Monseigneur Nasser Gemayel, qui est le représentant de l'éparchie maronite en France. C'est à vous, Monseigneur. Merci à vous. Mesdames et messieurs, en juin 1913, se tenait au 184 boulevard Saint-Germain, non loin d'ici, le Congrès arabe de Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, un siècle après, se tient cette conférence de presse, au même boulevard, pour le profit des chrétiens d'Orient. Je crois que c'est la vocation et la responsabilité de l'Europe, mais surtout de la France, de soutenir les grandes causes. Mon message est le suivant. Le Moyen-Orient, qui a été le lieu de rencontre des trois grandes civilisations monothéistes, est aujourd'hui le théâtre de lutte, de tensions et de troubles, mais aussi de guerre et de compétition entre les petites et les grandes puissances. Nous nous proposons de faire entendre les voix d'hommes et de femmes de bonne volonté. Nous avons peine à saisir ce que vivent les chrétiens d'Orient depuis plusieurs décennies. Leur disparition, qui se fait graduellement, ne peut qu'entraîner de profondes répercussions en tout domaine. Il est vrai, les chrétiens d'Orient désunis et dispersés tels qu'ils sont dans leur pays d'origine sont incapables d'affronter une pareille situation. Leur diversité, quoique bénéfique et enrichissante au niveau culturel et religieux, leur diversité se pose comme un empêchement majeur à leur sauvegarde. Cette situation, nous la vivons aujourd'hui comme un appel à nous, chrétiens d'Orient, qui collaboreront au développement de la France et de l'Europe. Si dans le premier et le second millénaire, cette Europe était à un moment donné une instance de suprême arbitrage à laquelle on avait recours, aujourd'hui ce n'est pas le cas. L'Europe, qui doit déjà son nom à une jeune Phénicienne, enlevée par le dieu païen Zeus, est concernée plus que jamais par ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment avec les chrétiens d'Orient. Il faut le dire dès à présent à pleine voix, les chrétiens d'Orient sont devenus experts dans le dialogue islamo-chrétien, dialogue recherché de plus en plus par l'Europe elle-même, pour avoir vécu plus de 1400 ans comme passeurs de culture et de civilisation. Mesdames et messieurs, bien plus, l'Europe ne se viderait-elle pas de son essence et de ses valeurs de liberté et de démocratie en laissant disparaître cette expérience unique, en laissant tomber les chrétiens d'Orient, ou même en les attirant chez elle pour tant de raisons, de surcroît justifiables? L'Europe serait complice
dans la disparition du christianisme du Moyen-Orient. Je ne crois pas que les chrétiens voudraient être cantonnés dans de réserves et assimilés à des communautés ayant perdu leur terre et leurs racines. C'est dans la convergence des efforts communs derrière le Saint-Père, le pape François, que nous retrouverons notre humanité basée sur le besoin de charité et de justice et éprise de paix et de liberté. Je vous remercie. Monseigneur Charbel Malouf, qui représente le patriarcat grec catholique et qui nous a beaucoup aidé à monter cette coordination. Merci, Monseigneur. Merci. Le Seigneur, mesdames et messieurs, je n'ai pas préparé un mot, mais mon mot serait un cri du cœur que j'aimerais bien soit écouté par tout le monde, religieux et laïque. Je voudrais encore une fois, avant d'aborder 3 points avec vous, insister sur 2 points capitaux. Nous sommes ici présents avec vous. Je parle aussi, je pense, au nom des évêques et des prêtres. Nous sommes des hommes d'église. Nous ne sommes pas des politiciens. Je vous prie de prendre notre parole comme une parole de pasteur et non pas de politicien. Nous ne représentons aucun parti politique, ni en France, ni au Proche-Orient. Et nous ne voulons pas parler politique. Ceci étant clair pour vous et pour nous, celui qui va prendre notre parole comme politique, je pense, il serait dans l'erreur et dans le mensonge. Et qui dit mensonge, dit dans le mal, et donc loin de la vérité. Et si nous sommes ici, c'est pour cheminer ensemble vers la vérité. Mon premier point serait d'abord de faire entendre un cri, non seulement un appel, un cri pour tous les Européens, les Français, le monde entier, que cette région vit une guerre atroce, insupportable et inacceptable. Nous devons tous œuvrer pour la paix dans cette région. Et quand je dis tous, non seulement chrétiens. Et si nous parlons au nom des chrétiens parce que nous représentons ces communautés, mais nous voulons que d'autres communautés, d'autres religions, d'autres sensibilités travaillent avec nous pour la paix dans ce monde, dans cette région. Et croyez-moi, si on arrive à semer la paix dans cette petite région, nous sèmerons la paix dans le monde entier. Et tant que la guerre reste dans cette région, tout le monde entier va rester dans la guerre. Voici mon premier point. Mon deuxième point, il faut que tous ensemble, donc non seulement chrétiens, mais surtout toutes les religions de cette région, il faut que tout le monde coordonne ensemble. C'est pour cela, dans la pétition, nous avons marqué cela clairement. Nous sommes pour le dialogue interreligieux. Nous sommes pour le respect de l'autre dans sa différence. Parce qu'il est différent de moi, je voudrais l'accepter tel qu'il est. Et nous voudrons travailler ensemble pour le vivre ensemble, pour la convivialité. Parce que nous sommes tous, comme vous avez déjà précisé, dans l'histoire, dans le passé, dans le présent, même dans l'avenir, nous sommes les habitants de cette terre. Chrétiens ou non chrétiens, nous devons vivre ensemble. Comme disait le bienheureux pape Jean-Paul II à propos du Liban, mais je dirais à propos de toute cette région,
C'est un message de convivialité pour toutes les communautés religieuses et laïques. Et mon troisième point serait un appel de prière à la suite de notre pape, Sa Sainteté François, à la suite de notre patriarche, Sa Béatitude Grégorios III Laham, qui maintes fois, dans ses paroles, dans ses positions, dans ses lettres et dans ses discours, appelle toute cette région à la paix, à la réconciliation. C'est, comme disait-il, c'est l'unique planche de salut pour toute la région. J'aimerais bien donc vous inviter tous, laïcs et religieux, à prier, parce que la prière est un chemin de rencontre avec Dieu et avec l'homme. C'est ainsi que ce dimanche, nous prierons tout particulièrement à Saint-Julien-le-Pauvre, l'église melkite à Paris, pour Mahloula, que vous avez bien sûr écouté dans les médias, la violence et tout ce qui se passe dans cette région. Si nous prions pour Mahloula, ce n'est pas parce que nous sommes attachés sentimentalement à cette région. Nous sommes attachés à cette région, à ce petit village, pour deux raisons. La première, c'est le signe vivant de la tradition et de la présence chrétienne dans cette région. Jusqu'à maintenant, on parle, comme nous disons, la langue du Christ, l'araméen. C'est une présence vivante de cette foi, de cette tradition chrétienne. Mais ce n'est pas uniquement pour cela. C'est parce que aussi dans ce village, il y a des musulmans. Et les chrétiens et les musulmans vivaient avec beaucoup de sérénité, de paix, ensemble. Donc, si nous prenons comme paradigme Mahloula, c'est pour d'abord présenter et même aller plus loin, c'est-à-dire pour défendre la présence chrétienne dans cette région, qui est une présence de paix, de dialogue, de pont, et en même temps, nous voulons, encore une fois, le dialogue, non seulement le dialogue, les paroles, mais nous voulons vivre ensemble, dans un témoignage de paix, de concorde, de justice, de charité, de solidarité et d'amour. Merci de votre attention.